Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé, que la gloire lui revienne, que l'honneur lui revienne au nom de Jésus-Christ, qui est comme l'Éternel des armées, dans les cieux, sur la terre. Il n'y a aucun homme, aucun dans les cieux, aucun sur la terre. Il règne en majesté, il est le maître des circonstances, il est le maître des temps. Nous bénissons son saint nom, nous célébrons son saint nom. À lui la gloire, à lui l'élévation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Gloire à son saint nom. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel, le nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir en ce lendemain de la fête de l'indépendance, ce vendredi 8 août 2025. Que le Seigneur soit élevé, que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Dieu est fidèle, notre Dieu est grand, notre Dieu est réel. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur lui revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Qui est déjà là, qui est déjà connecté, qui est déjà en train de nous suivre? Voilà. C'est la dernière prière de la semaine, ce vendredi-là. C'est la dernière prière. Soyez donc nombreux à être connectés. C'est le temps de dire au Seigneur que nous sommes à lui. C'est le temps de dire au Seigneur que nos vies sont entre ses mains, que notre corps est entre ses mains, que nos aspirations sont entre ses mains. C'est le temps de bénir le nom du Seigneur. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Qui est déjà là? Qui est déjà connecté? Shalom à vous qui nous prenez déjà en marche. Vous qui vous levez tôt pour suivre ce temps de prière. Shalom à vous. Que le Seigneur vous garde au nom de Jésus-Christ. Je salue déjà Ophoï Anne-Line. Je salue Mélissa Bessi. Je salue Nathalie Mélège. Je salue Apolline Akadje. Ma sœur Apolline. Sois bénie, sois bénie. Je salue aussi Odette Mobio. Je salue Jeanne Aoui. Je salue Nikez Aka. Tous ceux qui sont connectés, mettez des mots en commentaire pour que je puisse vous identifier. Je salue aussi Béatrice Manda. Je salue Patricia Yapi. Que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ, qui est déjà connecté, qui a déjà pris le train en marche. Je te salue, je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur. Je te salue, Aya Tatiana, sois béni au nom de Jésus-Christ. Aya Tatiana, tu es béni. David Aoussi, sois béni encore, mon frère David Aoussi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi également, sois béni infiniment au nom de Jésus-Christ. Je te salue également, Amou Bénédicte. Maman Amou Bénédicte, sois béni au nom de Jésus-Christ. Voilà, vous qui êtes connectés, mettez les petits mots en commentaire pour que rapidement je puisse vous identifier et je puisse vous saluer. Voilà, mettez juste un mot en commentaire pour qu'à mon tour je puisse vous voir et vous saluer. Voilà, ça saluer Joe Clark, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Firmin Djedjes, sois béni au nom de Jésus. Toi qui es déjà connecté, mets un mot, un petit mot en commentaire et je pourrai voir ton nom et te saluer. Maman Acho Moussa, bonjour à toi. Que le Seigneur te garde. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que la paix du Seigneur garde ton cœur. Je te salue aussi, mon frère Cablan Augustin. Je te salue. Je salue madame. Je salue les enfants. Je salue Jemima. Je salue Uriel. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Augustin. Soyez salués aussi Osou Gabin Oncho. Que le Seigneur te garde. Que la paix de Dieu soit sur toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Voilà, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vos vies sont bénies de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, je salue maman Monique Awo, que Dieu te garde, maman Monique Awo, que la paix de Dieu soit sur toi aussi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Bien aimés, aujourd'hui nous sommes au 8 août et le Seigneur nous permet de vivre le lendemain de la fête de l'indépendance. Nous allons passer du temps pour dire au Seigneur que nous lui appartenons. C'est le thème du mois, l'abandon total à Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. » Alléluia. Mes destinées sont dans ta main. Oh, mes destinées, Seigneur, sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Toutes mes destinées sont dans ta main. Et maman Hélène Aboussou, sois bénie. Niké Zaka, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Mes destinées sont dans ta main. Jésus est Seigneur, sois béni. Voilà, mes destinées sont dans ta main. Isabelle Kofi, Madame Méa, sois bénie. Mes destinées sont dans ta main. On va voir cela dans le texte de Psaume 31. Psaume 31, verset 15 et verset 16. Voilà, on va proclamer cela. Mes destinées sont dans ta main. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Mes destinées sont dans ta main. Au nom de Jésus. Et Sainte Béatrice Ake, sois bénie. David Biefo, vis éternellement également. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Et Béatrice Claire, sois bénie abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous qui êtes connectés, je vous invite aussi à partager ce moment de prière dans tous les différents groupes. Tous les groupes dans lesquels vous êtes, n'hésitez surtout pas à partager ce moment de prière. Donc, vous qui êtes connectés, partagez, pour que nous soyons nombreux à suivre ce moment de prière. Quand je regarde déjà, nous sommes à 30 combien de partages? Nous sommes à 33 partages. 33 partages, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas encore le nombre auquel nous sommes habitués. Donc je vais vous inviter à marquer une petite pause afin de partager massivement dans tous les groupes dans lesquels vous êtes. Tous les groupes dans lesquels vous êtes. Lucie Kofi, sois béni. Voilà, partageons. Quand vous êtes sur la vidéo, vous cliquez, il y a un onglet juste en bas, et vous cliquez sur l'onglet qui est juste en bas. Il y a un onglet en bas, vous cliquez dessus, et ils ont écrit dessus partager. Voilà, et vous partagez, vous allez là où ils ont mis groupe. Là où ils ont mis groupe, vous partagez cela. Et vous partagez dans groupe. Et vous partagez dans le maximum de groupes dans lesquels vous êtes. Okobe Géné, maman Okobe Geneviève, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, partageons dans les groupes. Béré, Edith Latro, sois bénie aussi au nom de Jésus. Voilà, nous sommes maintenant à 63 partages. C'est déjà super. On peut monter. Voilà, toi qui es déjà connecté, partage. C'est une évangélisation pour toi. C'est une façon pour toi d'évangéliser. C'est une façon pour toi de dire à un frère, à une sœur de suivre. Voilà. Partagez aussi dans le groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, partagez. Voilà. L'ami de Jésus, Azoda. Bonne arrivée. Azoda, que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde, toi et ta famille. Amen. Julienne Assier, sois bénie aussi. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, au nom de Jésus. Donc, partageons, continuons de partager pour qu'on soit nombreux à suivre. On va démarrer tout à l'heure avec fracas. On va rentrer dans le vif du sujet et puis on va prier le Seigneur. Nous sommes à 67 partages.
Très souvent, on dépasse la centaine de partages. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, allons-y, allons-y, allons-y. Merci, Père, parce que tu es avec nous, parce que ta grâce est avec nous. Merci, notre Dieu. À toi la gloire. Alors, bien-aimés, élevons la voix ensemble, là où vous êtes, et priez le Seigneur. Là où vous êtes, élevez la voix et priez le Seigneur. Priez le Seigneur pour dire au Seigneur que tout est à lui. Ensemble, prions. Ensemble, prions. Seigneur, nous te célébrons. Toi qui nous réunis ce matin sur la montagne, notre moment quotidien de prière où l'Éternel renouvelle sa force, où l'Éternel renouvelle sa puissance dans notre main. Éternel des armées, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom, parce que ta grâce est sur nous, parce que ta présence est sur nous, parce que ton Esprit Saint est sur nous. Père Céleste, au moment où nous démarrons, nous débutons ce moment de prière, j'invoque ta présence, j'invoque ton esprit, afin que tu visites quelqu'un dans sa maison, que tu visites quelqu'un là où ce dernier est, en ville, en voiture, quel que soit où nous sommes. J'invoque ta présence, Papa, j'invoque ton Esprit Saint, Papa, que tu descendes ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint soit avec nous, soit au milieu de nous en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, nous t'invoquons, Papa. Nous t'invoquons, Papa. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos âmes. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. L'Éternel te visite là où tu es au nom de Jésus. Amen. Julienne Lucienne Atsé, sois bénie. Et puis Julienne Assier, sois bénie également. Je te salue aussi, le révérend Hervé Kwame. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà. Amen, amen. Tu peux écrire en commentaire avec moi. Écris en commentaire, mon frère. Écris en commentaire, ma soeur. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Blandine Okobe, tes destinées sont dans sa main. Oh, Elali Agré, tes destinées sont dans sa main. Sont dans la main de l'Éternel. Tes destinées sont dans la main de l'Éternel. Dis avec moi, mes destinées sont dans ta main. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. On va déclarer, on va faire cette déclaration forte. Nos destinées sont dans la main de Christ. Nos destinées sont dans sa main. L'Éternel prend entre ses mains nos destinées. L'Éternel se réserve nos destinées. Il suffit que tu déclares avec moi, mes destinées sont dans ta main. Crépin Mobio, mes destinées sont dans ta main. Maman Kate, Mireille Adjei, mes destinées sont dans ta main. Écris en commentaire, mes destinées sont dans ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a un plan pour toi. L'Éternel a un plan pour ta destinée, pour ton lendemain, pour ta vie de demain. L'Éternel a eu un plan pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui gère tes destinées au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est entre les mains de l'Éternel. Tout est entre les mains de l'Éternel. Amen, amen. Écris en commentaire, mes destinées sont entre tes mains. Viviane Cablan, oui. Nathalie Melech, oui. Franck Hervé Bailly, oui. Mes destinées sont entre tes mains. Oui, Emmanuel Benje, le révérend pasteur Emmanuel Benje. Mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains. Jeanne, ah oui. Jeanne et oui. Tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Tout est entre ses mains. Et l'Éternel va gérer cela. L'Éternel va gérer tes destinées. Frères et sœurs, nous verrons aujourd'hui ce que nous appelons mes destinées. Qu'est-ce que c'est que les destinées d'un homme? Nous allons rentrer dans les moindres détails pour vous faire comprendre ce que nous appelons les destinées. C'est un psaume de David. Et nous allons voir, n'est-ce pas, pourquoi nous devons confier nos destinées entre
les mains de Dieu et puis nous allons voir comment le faire, comment abandonner nos destinées entre les mains de l'Éternel. Mais écris encore un commentaire, mes destinées sont entre tes mains, Adia Lévry, écris un commentaire, mes destinées sont entre tes mains, alléluia, alléluia. La vie de quelqu'un va changer, la trajectoire que ta vie avait prise va connaître un revirement à 360 degrés ou bien à 180 degrés. L'Éternel va changer de cela au nom puissant de Jésus. Dieu va te faire prendre la destinée que lui-même il a prévue pour toi. Amen. Maman Doti, tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que les destinées? Nous sommes dans un psaume, le psaume 31, qui est un psaume de David. Dans ce psaume, David est attaqué, David a tous les problèmes, David est poursuivi, David cherche des cachettes pour se réfugier. David adresse ce psaume à Dieu parce qu'il était dans une situation où il était poursuivi, où il avait des problèmes, où David devait chercher la sécurité de la part de Dieu. David courait après la sécurité, il courait après le réconfort, après la protection. Quand vous prenez le verset 1, il dit, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Alléluia. Et il dit, délivre-moi dans ta justice. Le roi David dit à Dieu, c'est en toi que je cherche mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Vous voyez, c'est un contexte dans lequel un serviteur de Dieu cherche à se réfugier, cherche à fuir les attaques de nuisance de Satan et de ses suppôts. Il arrive clairement dans notre vie que quelquefois, nous avons besoin de refuge, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin que quelqu'un nous aide à nous cacher. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'es pas poursuivi, tant que tu n'es pas recherché, tu as l'impression que tu n'es pas connu, hein? Tu as l'impression que le gouvernement ne te connaît pas, tu as l'impression que la police ou bien les forces de l'ordre et de sécurité ne te connaissent pas. Tant que tu n'as pas fait une infraction ou tu es poursuivi, tu as l'impression qu'on ne te connaît pas. Mais c'est quand tu es en danger, c'est là que tu vois qu'il n'y a même pas de lieu de cachette pour toi. C'est là que tu te rends compte que tu n'es pas aussi caché que tu le pensais. En fait, les gens savent où tu es. Satan lui-même, il sait où tu es. Le diable lui-même, il sait où tu es. Mais tu as besoin de la sécurité de Dieu. Tu as besoin que l'Éternel t'accorde la sécurité, la paix au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, je déclare sur toi que l'Éternel t'accorde cette sécurité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen avec moi. Que l'Éternel t'accorde cette sécurité au nom de Jésus-Christ. La sécurité financière, la sécurité matérielle, la sécurité professionnelle, la sécurité sociale, à tout niveau. Je déclare sur ta vie que tu reçois une sécurité. L'Éternel est ton refuge. Il te délivre du mal. Il te délivre du mal au nom de Jésus. Dis avec moi Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible appelle les destinées? Quand vous lisez bien dans le texte de Psaume, chapitre 31, Psaume chapitre 31, regardez très bien le verset 14, ou bien dans d'autres versions c'est le verset 15. Verset 14 et 15, ou bien le verset 15 et 16. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, mais en toi je me confie, ô Éternel, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. En toi je me confie, ô Éternel. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes oppresseurs. Délivre-moi de ceux qui veulent me faire du mal. Je déclare sur ta vie, dis je reçois, que l'Éternel te délivre de tous ceux qui veulent te faire du mal. Abiolé, Emlis Nomel, Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ.
Agnès Odier, Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Béatrice Manda, Dieu te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur toi grâce. Christine Kwasi, Dieu te délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Agnès Odier, tu reçois cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Séraphine Gauzé, reçois cette délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Aimé Tilda Dago, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Donc, le roi David dit, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alléluia. L'Éternel t'accorde cette délivrance, cette victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Quand nous lisons donc, David dit mes destinées. David ne dit pas ma destinée. Vous voyez, ma destinée. Mais il utilise l'expression mes destinées. Donc vous voyez que ces deux, ma destinée et mes destinées, il y a une petite nuance que je veux bien souligner ce matin. Quand on parle de ma destinée, on parle tout d'un coup du plan que Dieu a tracé pour toi. Vous voyez, ta destinée, c'est le plan que Dieu a placé pour toi. C'est le plan que l'Éternel a établi pour toi. Alléluia. Ça, c'est ta destinée. Maintenant, tes destinées, ce sont les occasions, ce sont les moments, ce sont les temps, les circonstances que Dieu met en ordre pour te faire atteindre ta destinée. Vous voyez, tes destinées là, c'est l'ensemble des occasions, l'ensemble des moments par lesquels tu passes, que ce soit des bons ou des mauvais moments. Ta destinée, ce sont les occurrences, ce sont les temps, les saisons par lesquelles tu passes. Quand on parle de tes destinées, ce sont les temps par lesquels tu passes, ce sont les époques que tu traverses, ce sont les saisons par lesquelles tu passes, ce sont les années, les heures, les jours, les semaines par lesquelles tu passes. Donc, parler de destinée, on parle non seulement de ton avenir, mais on parle de toutes les circonstances par lesquelles tu passes qui vont concourir à te faire atteindre ta destinée, à te faire atteindre le plan divin que Dieu a préparé pour toi. Vous voyez, donc quand on parle de tes destinées, on parle de chaque jour, de chaque étape de ta vie, on parle de chaque circonstance de ta vie, on parle de chaque occasion par laquelle tu passes. Là, par exemple, cette journée de ce jeudi, c'est un ensemble qui fait partie de ta destinée. Donc, tes destinées, ce jour de jeudi là, ça fait partie de tes destinées. C'est qu'est-ce qui se passe au quotidien, le jour, qu'est-ce qui t'arrive au travail, en famille, qu'est-ce qui va t'arriver pour ta santé, qu'est-ce qui va t'arriver pour tes moyens financiers. Tout cela, quand on met ensemble, ça, c'est ce qu'on englobe par l'expression « mes destinées ». Mes destinées. Donc, c'est tout le temps, tous les moments par lesquels tu passes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela tes destinées. J'espère que on comprend tout ça, ce qu'on appelle mes destinées. Donc si tu comprends, écris en commentaire, je comprends. Écris en commentaire avec moi, je comprends. Viviane Cablan, Aya Tatiana, j'espère que tout le monde comprend ce matin. Si tu comprends, dis avec moi, je comprends. Abiolé, Emlys, Nomel, j'espère que tout le monde comprend. Donc, si tu comprends, dis avec moi, je comprends. Vous voyez bien, ici, on parle donc de tes destinées. C'est toutes les circonstances. Par exemple, ton mariage fait partie. Hein? Ton mariage, c'est un ensemble qui est dans... C'est une occasion de réaliser la destinée de Dieu. Le plan de Dieu pour toi. Donc, ton mariage, c'est un espace. C'est un cadre par lequel Dieu peut passer pour te faire atteindre, n'est-ce pas, ta destinée. Donc, est-ce que chacun comprend? Ah, merci. Christine, Grâce Kwasi, merci parce que tu as mis en commentaire, tu comprends. Nathalie Mélège, merci de comprendre au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, donc ce sont les occasions, ce sont les temps, ce sont les moments, ce sont tout ce qui t'arrive. Shadrach, Lodioro, merci de comprendre. Hein? Alléluia, alléluia. Donc, quand tu comprends ça, tu vois que David est en train de dire, quand il dit « mes destinées sont entre tes mains », il est en train de dire que chaque saison, chaque occasion, chaque
temps par lesquels il passe fait partie de sa destinée. Valentine aussi, merci de comprendre. Maman Odette Esso, merci de comprendre au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, si tu comprends ça, tu vois que, en fait, bon, c'est ce que l'autre a appelé la vie morceau par morceau. La vie morceau par morceau. C'est-à-dire quoi? Là, tes destinées, ce sont les morceaux de ta vie. Ta vie en détail. En détail, dans les moindres détails. Vous voyez? C'est ta vie dans les moindres détails. Kwame Masia Nguessa, c'est tout ce qui se passe dans les moindres détails. Qu'est-ce que tu vois dans les moindres détails? Ton mariage, ta santé, ton travail, tout ça, ce sont tes destinées. Ce sont tes destinées. Et on a englobé tout ça. Il dit, mes destinées. Je te confie mes destinées. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci notre Dieu. Parce que c'est une prière forte. Hein. Il dit, mes destinées sont dans tes mains. Donc, il veut dire quoi? Que chaque jour qui se passe, ça est dans la main de Dieu. Aujourd'hui, jeudi, là, ce jour est dans les mains de Dieu. Alléluia. Demain, vendredi, ça est dans les mains de Dieu. Alléluia. Tes destinées, si tu es marié, tu ne l'es pas, ça est dans les mains de Dieu. Ton travail, dans les mains de Dieu. Ta santé, dans les mains de Dieu. Ton avenir, ce qui va se passer demain, ça est dans les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es dans un pays lointain, un pays étranger, et que tu es expatrié. Ça y est dans les mains de Dieu. Vous voyez, les études des enfants, bientôt c'est la rentrée. Ça donne l'anxiété, le stress à beaucoup de parents. Mais ça y est dans les mains du Seigneur. Alléluia. 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 Ça est dans les mains de Dieu. Amen. Tout est dans les mains de Dieu. Peut-être même que tu es couché à côté des malades, tu suis cette émission, c'est dans les mains de Dieu. Tout ça, c'est entre les mains du Seigneur. Alléluia, alléluia. Voilà ce que j'appelle tes destinées. Voilà ce que la Bible nous fait comprendre par tes destinées. Alors, bien-aimés, pourquoi est-ce que nous devons dire à Dieu, mes destinées sont dans tes mains? Pourquoi nous devons faire cette prière? Lisez avec moi le psaume, chapitre 31. Vous pouvez lire le verset 12, 13. Verset 12 et 13. Alléluia. Ou bien, on va commencer au verset 10. Verset 10 à 13. Psaume 31, du verset 10 jusqu'au verset 13. Je vous invite à prendre ce passage-là. Je vais aussi le mettre en commentaire pour que chacun puisse aussi le lire. Psaume 31, verset 10 jusqu'au verset 13. Ça est déjà dans les commentaires. Regardez bien ce que la Bible dit. Hein. La Bible dit, ma vie se consume. Oui, ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis dans un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Vous voyez, ils complotent de faire quoi? De m'ôter la vie. Sabbat Marie-Françoise, ils font quoi? Ils complotent de m'ôter la vie. Voici ce que les gens font. Vous voyez, voici ce que les gens font. Ils complotent de faire quoi? Leur complot là, leur objectif dans leur complot, c'est de vous ôter la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, voici pourquoi tu dois dire à Dieu que tes destinées sont entre les mains de Dieu. Tu dois dire à Dieu que tes destinées sont entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es entouré de plusieurs ennemis qui font quoi? Qui complotent pour t'ôter la vie. Il ajoute encore pour dire que, regardez bien le verset 10, il dit, ma vie se consume dans la douleur. Et il ajoute que je suis, au verset, non seulement ma vie se consume dans ma douleur, il dit, ma force est épuisée
tout est épuisé, il est fatigué. David se sent fatigué, il se voit dans l'obligation, n'est-ce pas, de passer à une autre étape, parce que sa vie est consumée. Ça ne va pas, bien aimé dans le Seigneur. Tout est sens dessous, tout est compliqué dans sa vie. Le roi est en train de sombrer. Il ajoute encore que il est oublié des cœurs comme un mort. Le monsieur est vivant, mais personne ne pense à lui. Personne ne se soucie de lui. Il dit, il est oublié. Les cœurs l'ont oublié, comme on oublie les morts. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est comme un vase qui est brisé. Regardez un peu, un vase qui est brisé, il est cassé, il est détruit. David se voit comme quelqu'un qui est cassé. Bien-aimé dans le Seigneur, voici pourquoi il confie sa vie à Dieu, cette destinée dans les mains de Dieu. Parce que non seulement ses ennemis étaient nombreux, il ne sait pas ce qui allait se passer le lendemain de sa vie. David ne sait pas. Bien-aimé, vous qui nous suivez ce matin-là, vous ne savez pas ce qui est prévu contre vous. Là où on est en train de parler, là, nous ne savons pas les complots que Satan est en train de réserver contre nous. À moins que tu sois dans le secret de Dieu. Mais tu ne sais pas. D'ailleurs, tu ne vois pas, tu ne sais pas tout ce que Satan a fait contre ta vie, a fait contre ton avenir. Tu ne sais pas. Vous voyez, vous ne le savez pas. Et le diable complote. Et il dit que sa vie, ses destinées sont entre les mains. Pourquoi? Parce que les gens, malgré qu'il soit vivant, les gens l'ont oublié comme s'il était mort. Comme s'il était mort. Oh, bien-aimé, ça nous arrive à nous tous. Si tu veux voir comment les gens oublient les gens, il faut tomber malade. Tombe malade pendant 1 an. Tombe malade pendant 2 ans. Tu vas voir que les gens vont t'oublier. Il faut perdre le travail que tu faisais. Commence à ne pas avoir l'argent. Tu verras que les gens vont t'oublier. Ils vont tout de suite t'oublier. Ils ne viendront plus chez toi. Quand il y avait l'argent, les gens te rendaient visite. Quand on pouvait te demander crédit, les gens avaient ton numéro dans leur portable. Mais aujourd'hui, il faut tomber. Il ne faut pas avoir l'argent. Tu verras que tout le monde t'oubliera. Tu verras que tout le monde va faire quoi? Tout le monde va t'oublier, bien-aimé. Ils vont t'oublier. Ils vont oublier qui tu es. Ils vont oublier ce que tu étais capable de faire. Ils vont tout de suite t'oublier, ils vont te jeter aux oubliettes. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne avec ceux qui ont l'argent, ceux qui sont à la page. Mais on dit le monsieur est à l'hôpital. On dit sa femme est à l'hôpital. Son mari est à l'hôpital. Ses enfants sont à l'hôpital. Ça fait 1 an, 2 ans. On dit il est paralysé. On dit il a fait ABC. Ils vont t'oublier. Au fur et à mesure, les visites vont diminuer. Ça va diminuer. Bien aimé, ça va diminuer. Les gens vont t'oublier. Malgré que tu ne sois pas mort, les gens feront comme si tu es mort. Ils vont t'ignorer. Ils vont faire les cérémonies sans jamais t'inviter. Parce que tu n'as pas l'argent. Parce que simplement ça ne va plus chez toi. Parce que simplement on ne peut pas tirer de toi un profit. Quand les gens savent qu'ils ne peuvent pas prendre de toi un profit, les gens font quoi? Les gens t'oublient. Les gens t'oublient. Les gens t'oublient. Quand on voit que tu ne peux pas apporter quelque chose à quelqu'un, ce dernier va t'oublier. Parce qu'aujourd'hui, là, la plupart des gens vivent par intérêt. Par intérêt. Mais la Bible dit, par la bouche du roi David, il dit, mais en toi je me confie. En toi je me confie. Ô Éternel. C'est pour cela que tu as besoin de dire que mes destinées sont entre tes mains. Parce que l'ennemi prévoit les choses contre toi. Ils vont t'oublier. Ceux sur qui tu comptais là, ils vont t'oublier. Ceux en qui tu as mis ta confiance, ils vont t'oublier. Mais il y a une personne qui ne t'oubliera pas. C'est l'Éternel des armées. C'est pour ça dans le psaume chapitre 31, le verset 15, il dit, mes destinées sont dans tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, mes destinées sont dans tes mains. Parce qu'avec l'Éternel, même si tu es malade, il ne t'oubliera pas. Même si tu es en prison, il ne t'oubliera pas. Même si tu as un souci au foyer, il ne t'oubliera pas. Même si ça ne va pas, il ne va pas t'oublier. C'est pour
cela que David a jugé bon de confier son avenir, son futur, sa vie future entre les mains de Dieu. Oh, frères et sœurs, est-ce que tu es capable de dire, mes destinées sont dans tes mains? Est-ce que tu es capable de dire avec moi, mes destinées sont dans tes mains? Il faut le dire, mon frère, ma sœur. Voici une raison fondamentale. Parce que les gens peuvent t'oublier. David dit, alors que je suis vivant, ils m'ont considéré comme si j'étais mort. Ils m'ont considéré comme si j'étais mort. Il y a un temps où ton portable sonne, ça sonne. Lui là t'appelle, c'est là t'appelle. Parce que on a quelque chose à prendre de toi. Mais il y a un moment aussi où ton portable ne sonne plus, ne sonne plus. Et puis tu as l'impression que ton portable n'a pas réseau. Tu ne comprends pas qu'en une journée, personne ne t'appelle même pour te prendre des nouvelles. Personne même ne se soucie de voir si ça va. Depuis que tu as fait ce voyage-là, depuis que tu es parti, personne ne prend tes nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, si en ton absence, tu ne manques pas aux gens, c'est que ta présence est inutile. Si quand tu es absent, personne ne se soucie de toi, ça veut dire que quand tu es présent, tu es inutile pour eux. C'est pour cela que tu dois te confier en celui pour qui tu es utile. Tu dois confier tes destinées entre les mains de celui pour qui tu es utile. Il s'appelle l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. David dit, mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Voilà pourquoi tu dois confier tes destinées entre les mains de Dieu. Parce que Satan est dans l'ombre. Les sorciers sont dans l'ombre. Ils sont en train de comploter. Pendant que toi, tu es en train de festoyer. Eux, ils cherchent comment te tuer, comment te nuire. Et souvent, nous ne voyons pas ce qu'ils ont prévu. Nous ne voyons pas ce qu'ils ont comploté. Peut-être c'est un accident, peut-être c'est un empoisonnement, peut-être qu'ils ont comploté de te faire du mal. Mais l'ennemi est vaincu au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dernièrement, il y a une servante de Dieu. Une servante de Dieu qui m'a envoyé une photo bien-aimée dans le Seigneur. Elle a hébergé un temps, un oncle, un cousin dans sa maison. Un cousin qui est dans les choses bizarres. Et le cousin là, l'oncle là, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à détruire le foyer de la servante de Dieu. Il cherche à détruire le foyer de cette dame. Jusqu'à il allait prendre la chemise du monsieur. Il dit bien la chemise du monsieur. Et il a mis un fétiche, il a attaché un fétiche, il a attaché un fétiche. Quelqu'un que tu héberges chez toi. Elle s'est dit, c'est un cousin, il va venir, un oncle, c'est un oncle même. Il va venir vivre chez moi et puis on va l'aider à trouver du travail. Il va se débrouiller, on va l'aider à trouver du travail. Mais le monsieur là, lui, il vit chez toi là. Regardez ce que lui fait. Il s'en prend la chemise du monsieur, du mari de sa nièce. Il met fétiche dedans. Il a attaché fétiche là pour que le mari là puisse oublier sa nièce. Pour que le foyer puisse balloter. Pour que le foyer passe par des moments difficiles. Est-ce que vous voyez ce que l'ennemi fait? Au début, elle ne savait pas. Elle se disait, c'est mon tonton, j'aime mon tonton, j'aime mon tonton. Alors que le tonton est en train de détruire son foyer. Ce matin, je déclare que tous ceux qui sont dans l'ombre, qui sont en train d'attaquer ta vie, ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Quand tu regardes la photo qu'elle m'a envoyée, c'est-à-dire quand tu regardes, tu dis, waouh, mais l'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est comment? Il est méchant. Non, il n'entend pas bien toi, amen. Il dit, l'homme est comment? L'homme est méchant. Il y a des gens qui sont méchants. En fait, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils font tout pour te nuire. Toi, tu héberges la personne chez toi. Mais la personne cherche à te séparer avec ton mari. Avec ton mari. Il y a des gens, tu peux vouloir leur rendre service, mais ils cherchent à te détruire. Le Satan cherche à te détruire. C'est pour cela que David dit, mes destinées. Ah, il n'a pas confié n'importe quoi à Dieu. Il a confié chaque étape de sa vie à Dieu. Mes destinées sont entre tes mains. Bien-aimé, mes destinées sont entre tes mains. Et il ajoute, délivre-moi de mes ennemis. Voici ce qui doit te pousser, papa. Voici ce qui doit te pousser, maman, à prier et à invoquer le feu. Parce que les gens ne veulent pas que ça marche. Le diable ne veut pas que ça marche. Confie tes destinées entre les mains de Dieu. Amen. Parce que Dieu seul voit ce qui se passe dans ton dos. Dieu seul voit
ce qui se passe dans ton dos. Et comme Dieu voit ce qui se passe dans ton dos, je déclare sur ta vie qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Maman Marie-Pierre Lorne, ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Faut dire Amen. Oui, ils sont vaincus. Maman Bénédicte Amour, ils sont vaincus. Faut dire Amen. Providence, Providence, ils sont vaincus. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Ils sont vaincus. Irène Yao, ils sont vaincus. Nam Serge Christiane Latte, ils sont vaincus. Guessan, ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faut dire Amen avec moi. Ils sont vaincus. Tous ceux qui complotent, qui sont dans le noir, ils sont vaincus. Voici une raison pour laquelle nous devons confier nos destinées entre les mains de Dieu. Troisième raison pour laquelle nous devons confier nos destinées à Dieu, parce que c'est Dieu qui a tracé ton avenir. C'est Dieu qui a tracé ton avenir. Rosie Kwasi, c'est l'Éternel lui-même qui a tracé ton avenir. Bien aimé, c'est pour cela que tu dois lui confier tes destinées. C'est lui qui a fait le plan là. C'est à lui qu'il faut confier l'exécution. Parce que quand il a fait le plan, il sait pourquoi il a fait le plan. Il sait comment exécuter ce plan. Dieu sait comment faire pour que tu aboutisses à ta destinée. Dieu sait comment il va le faire. Et comme c'est lui qui a conçu le plan, c'est pour ça que c'est à lui qu'il faut confier le plan. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui va se faire demain. Nadège Dioma, on ne sait pas ce qui va se faire demain. On ne sait pas ce que le diable a prévu. On ne sait pas, Clarisse Aïba. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est Dieu qui a fait le plan. Le plan de ta vie, là, ce n'est pas toi-même qui l'as fait. Il y a des gens qui veulent élaborer un plan. Mais bien aimé, tu es né là, c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Valérie, Julie, Bonnie, c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Donc, il a fait un plan pour toi. Et c'est lui qui est capable d'accomplir ce plan. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Tes destinées sont entre les mains de Dieu. Ton avenir, ton futur, là, Dieu a déjà tracé. Il a dit à Jérémie que depuis le ventre de ta mère, je t'ai oint comme prophète, je t'ai choisi, je t'ai mis à part. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que avant que Jérémie ne vienne au monde, Dieu avait déjà un plan pour lui. Donc, bien aimé, c'est lui qui a fait le plan là. C'est à lui qu'il faut confier l'exécution du plan. C'est à lui. Et je déclare qu'il y a un plan de Dieu pour toi. Amen. Et il dit, mes projets pour vous ne sont pas des projets de malheur. Ce ne sont pas des projets de quoi? Les projets de malheur. Non, 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 non. Ce n'est pas des projets de malheur, bien aimé. Il n'y a pas de projet de malheur pour vous. Lisez Jérémie chapitre 29, verset 11. Verset 11. C'est un verset que vous connaissez déjà. Hein? Lisez ça, Jérémie 29, verset 11. Il dit, car... voyez, les plans de Dieu sont tellement intéressants. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voici, Dieu, c'est Dieu qui a fait le projet. C'est Dieu qui a fait le projet de paix. Le projet de paix. C'est l'Éternel qui a fait le projet. C'est pour ça qu'il faut lui confier le projet. Il y a un projet de paix. Il y a un avenir de paix pour toi au nom de Jésus. Dis Amen. Pour ton travail là, il y a un projet pour toi. Il y a un avenir pour toi. Il y a une porte ouverte pour toi. C'est un projet de paix, bien aimé. Je veux parler à quelqu'un. Même si tu habites dans un village, même si tu habites dans une sous-préfecture, même si tu habites dans une grande ville, même si tu te dis que là où tu es là, c'est un territoire où rien ne peut marcher, je déclare sur ta vie que l'Éternel va multiplier tes ressources. Dans ce coin reculé là, l'Éternel va multiplier tes ressources. Il a un plan pour toi. Il a un avenir pour toi. Il a un plan pour toi. Il connaît le projet. Dieu connaît le plan qu'il a tracé pour toi. Dieu connaît le plan qu'il a tracé pour toi. C'est un plan de paix. C'est un projet de paix. C'est un projet de paix et non un projet de malheur. Il n'a pas prévu pour vous un projet de malheur. Moyer, Ruth Okwame, ce n'est pas un projet de malheur. Je te le dis, Jean-Baptiste William Loba, Dieu n'a pas prévu un projet de malheur pour toi. C'est un projet de paix. Blanche Owe, Dieu a un projet de paix. Catherine Elali Beke, c'est un projet de paix pour toi.
C'est pour cela que Marceline cesse. Tu dois confier ton avenir à Dieu. Nathalie Dioma, tu dois confier tes destinées à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le plan. Le plan est entre ses mains. Et je déclare que tu ne passeras pas à côté du plan de l'Éternel. Jésus, en venant sur la terre, il y avait déjà un plan pour son avenir, pour sa vie. Et tout s'est passé comme Dieu avait prévu. Du début à la fin, Jésus a exécuté intégralement le projet de Dieu pour lui. Je déclare sur toi aussi que tu vas faire quoi? Tu vas marcher selon le projet de Dieu. Si Dieu a déclaré sur ta vie que tu connaîtras que le voyage va marcher, je déclare que le voyage va marcher. S'il a déclaré sur ta vie que ta vie va être transformée, ça va être transformé. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Ne vois pas bien ton Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nicole Isabelle Gambo, Dieu est fidèle. Rosie Kwasi, Dieu est fidèle. Il va le faire. Et c'est pour cela que nous devons lui confier nos destinées. Pour terminer, comment confier sa destinée à Dieu? Nous allons utiliser le plan que le roi David a appliqué. Comment confier sa destinée, ses destinées entre les mains de Jésus? C'est par la prière, par un abandon total. Et nous ne cessons de parler de ça depuis ce mois d'août. On dit que c'est le mois de l'abandon total. Pour confier ses destinées à Dieu, il faut le dire. Il faut dire, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Oui, tes destinées là, ce n'est pas un objet physique que tu peux prendre pour déposer entre les mains de quelqu'un. Non, c'est par la prière. Et dans tes pensées, tu acquiesces que ce que tu dis là, tu es d'accord avec ça. Oui, tu es d'accord avec ça. Et tu dis, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Et pendant que toi-même, tu es en train de le dire, je suis en train de montrer comment confier ces destinées à Dieu. Pendant que tu es en train de dire dans ta tête, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. En même temps, dans ton cœur, tu lâches, tu ne fais plus confiance à quelqu'un d'autre, mais tu fais confiance qu'en Dieu seul. C'est ça, on dit, j'ai confié ma destinée à Dieu. En fait, pendant que tu fais cette prière, tu dis en même temps, Seigneur, je ne fais pas confiance à quelqu'un si ce n'est à toi seul. Oui. Parce que si par exemple tu es malade, et puis tu dis, je te confie mes destinées. Et pendant que tu dis ça, tu comptes sur ton argent, tu comptes sur le médecin, ta prière est inutile. Mais pendant que tu dis, mes destinées sont entre tes mains, tu dis à Dieu en même temps que je ne m'appartiens pas à moi-même, mais je t'appartiens. Je ne fais pas confiance à moi-même. Je ne fais pas confiance à mon argent, au médecin. Non. C'est en toi seul que je fais confiance. Vous voyez, c'est là qu'on dit, mes destinées sont entre tes mains. Pauline, André, tes destinées sont entre les mains de Dieu. Pélagie, Ouedjakou, tes destinées sont entre les mains de Dieu. Donc, en le faisant, dans ton subconscient, dans ton âme et conscience, tu dis à Dieu que je ne fais pas confiance à une autre divinité que toi. C'est ça. Quand tu fais cette prière, il faut avoir ça en tête. Et quand tu as ça en tête, le Seigneur va prendre ta destinée entre ses mains. Le Seigneur va prendre ta destinée entre ses mains. Donc c'est simple, mais ce n'est pas aussi facile. Il faut que quelqu'un soit dans une disposition du cœur ou dans ton cœur, tu te dis que je n'ai pas confiance en quelqu'un d'autre qu'en l'Éternel. Je ne fais pas confiance en quelqu'un d'autre qu'en l'Éternel. Donc quelqu'un peut dire avec moi, je n'ai que Dieu. Il faut dire, je n'ai que Dieu. Écris en commentaire, je n'ai que Dieu. En fait, tu dis que tu n'as que l'Éternel. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de relation, tu n'as pas de contact. Ton carnet d'adresse n'est pas fourni, mais tu n'as que Dieu. Tu ne mets pas ta confiance dans ton pasteur, tu ne mets pas ta confiance en ta femme ou en ton mari, mais tu fais confiance en Dieu. Il a dit, tu fais confiance en qui? En Dieu seul. Tu fais confiance en qui? En Dieu seul. Voilà. Victoire à Dou. C'est en Dieu seul qu'il faut faire confiance. C'est en Dieu seul. Monique Awa. Ah, c'est ça. Écris en commentaire. Hein. Je n'ai que toi seul. Je n'ai que Dieu seul. Celui qui confie sa vie à Dieu, il n'a que Dieu seul. Maman Gobert a ici. Tu n'as que Dieu seul. Tu n'as pas deux autres personnes. Tu n'as que Dieu seul. Éléonore Latte. Tu vas voir, tu n'as que Dieu seul. Oui, tu n'as que Dieu. Et celui qui fait cette prière, qui dit à Dieu, je n'ai que toi seul, l'Éternel agit dans sa vie. L'Éternel glorifie son Saint-Nom dans sa vie. Alléluia. Chile, Abbé, l'Éternel glorifiera son Saint-Nom dans ta vie.
au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Je n'ai que Dieu seul. C'est comme ça qu'on fait pour confier ses destinées entre les mains de Dieu. Quand tu confies tes destinées entre les mains de Dieu, tu dis, Seigneur, je n'ai que toi seul. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Si je n'ai Jésus, si ce n'est Jésus, si je n'ai que Jésus, je n'ai pas deux, je n'ai pas trois soutiens. Mon seul soutien, c'est Jésus. Maman Louise Aoba, épouse Okwe, je n'ai que Jésus. C'est tout et c'est simple. C'est tout et c'est simple. Alléluia. Alléluia. Pour mon travail, je n'ai que Jésus. Pour cette journée, je n'ai que Jésus. Pour l'investissement, je n'ai que Jésus. Le conflit foncier par lequel je passe, le conflit foncier là, je n'ai que Jésus. Je n'ai pas deux choix. Je n'ai que Jésus. Celui qui fait cette prière, il a confié sa vie à Dieu. Il a confié sa vie à Dieu. Et parce que tu dis ça, Dieu va dévoiler tous les plans secrets de Satan contre toi. Tu vas voir, Dieu va les dévoiler et ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Avant même que Dieu ne te les dévoile, ils sont déjà vaincus au nom de Jésus. Ils sont déjà vaincus au nom de Jésus. Tous les plans machiavéliques contre toi, tout est mis à nu. Je déclare qu'aujourd'hui et au cours de cette semaine, jusqu'à la fin de cette semaine, l'Éternel te fait voir le visage de tes ennemis. L'Éternel te les dévoile au nom de Jésus. L'Éternel te les dévoile au nom de Jésus. Tu vois le visage de tes ennemis. Reçois cette grâce, cette faveur au nom de Jésus. Parce que tu n'as que Dieu seul. Tu n'as pas deux dieux. Tu n'as pas trois dieux. Tu n'as que Dieu seul. Ce matin, la grâce de Dieu te localise. Là où tu es. On va élever la voix ensemble. Et on va commencer à prier. On va prier le Seigneur. Prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je n'ai que toi seul. Je te confie mes destinées. Les destinées de chaque personne. Bien-aimé, c'est chacun qui peut confier ses destinées à Dieu. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, tu peux faire cette prière après moi. Tu peux répéter après moi. Si tu es dans un cadre où tu ne peux pas parler fort, il faut répéter après moi dans ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te confie mes destinées. Mon avenir est entre tes mains. Seigneur Jésus, prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Seigneur Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Élève la voix et confie tes destinées entre les mains de Dieu. Élève la voix, il faut prier. Père Céleste, je prie pour un frère, pour une soeur qui est connectée, que nos destinées sont entre tes mains, que notre avenir est entre tes mains, que notre avenir est entre tes mains. Je suis en train de voir quelqu'un qui doit faire le choix entre deux boulots. Oh, hein, tu as l'embarras du choix entre deux postes. Deux postes. On te propose quelque chose d'autre. Hein? Mais l'Éternel me charge de te dire, il faut rester sur ton poste où tu es là. Voilà. Là où tu es là, il faut rester là-bas. Ne quitte pas là-bas pour aller ailleurs. Voilà, on te propose ailleurs et tu as le choix. Tu as le choix, il ne faut pas partir. Reste là où tu es. Il y a une autre grâce plus grande qui vient vers toi. Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui est connecté. Dieu va le faire au nom de Jésus. Père, pendant que nous sommes en train de prier, nos destinées sont entre tes mains. Nos destinées sont entre tes mains. Nos vies sont entre tes mains. Reçois nos vies au nom de Jésus-Christ. Reçois nos vies au nom de Jésus. Père, notre avenir, nos jours, nos mois, nos années sont entre tes mains. Nos foyers, notre argent, nos finances, notre travail, nos investissements, tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Éternel des armées, reçois-nous, reçois-nous. Nous n'avons que toi seul, papa. Nous n'avons que toi seul, papa. Dans les choix à faire, dans les choix à faire, dans les opérations à faire, nous n'avons que toi seul. Faut prier, mon frère. Faut prier, ma soeur. Tu as des enfants, prie pour eux. Tu as des petits-enfants, prie pour eux. Tu n'as pas d'enfants, prie pour toi-même. Prie pour ton mari, prie pour ton futur mari, prie pour ta femme, prie pour ta future femme. On dit tout est entre tes mains. Les choix sont entre tes mains. Mes décisions sont entre tes mains. Mon frère, il faut prier. Ma soeur, il faut prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout est entre tes mains, papa. Tout est entre tes mains. Rien ne nous est
entre nos mains propres. Nous te relâchons toutes choses au nom de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur. David a dit, mes destinées sont entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis. Nous allons nous lever contre les esprits impurs. On va dire à Satan de libérer nos familles, de libérer nos maisons, qu'il nous délivre. Et je parle à quelqu'un. Ton mari n'est pas dans la même ville que toi. Ton mari n'est pas dans la même ville que toi. Et depuis que ton mari a déménagé à cause de son travail, il a déménagé, il allait ailleurs, ton foyer a les plus grands problèmes. Ton foyer a les plus grands problèmes. Hein? Ton mari a été muté dans une autre ville que toi et vous vivez dans des villes séparées. Et ça fait que depuis qu'il est parti travailler dans cette ville-là, rien ne va pour ton foyer. Tu vas prier avec moi. C'est un esprit de sorcellerie. Il faut prendre ça très au sérieux. C'est ce que je dis là. Toi à qui je parle là, il faut prendre même un jour de jeûne pour ça. Il faut prier pour ton foyer. C'est un démon de sorcellerie qui te menace. Ce démon avait envoyé le divorce. Je te l'ai dit, le divorce. Si tu ne prends pas garde, il y a des choses que tu ne pourras plus rattraper. Prends même un jour de jeûne. Au cours de la semaine à venir, prends un jour de jeûne. Et puis il faut prier pour ton foyer. Il ne faut pas prier pour autre chose. Prie pour ton foyer. Il faut prier. Ensemble, bien-aimés, prions le Seigneur contre nos ennemis. David a dit, mes ennemis, délivre-moi de mes ennemis, sauve-moi de mes persécuteurs. Élève la voix, prie que tous les ennemis qui t'attaquent soient vaincus au nom de Jésus, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Père, j'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. J'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. Kalabare de debouche, Shandama randa mama, Kondolobo re de debos, Kadaba Shandalaba. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Prie contre tes ennemis. Prie aussi contre un vent d'accident, un projet d'accident. Il faut prier contre ça. Il faut détruire les projets d'accident. Père, tu es fidèle. Les projets d'accident ont échoué. Tout projet d'accident a échoué. Nous brisons, nous détruisons au nom de Jésus ces projets d'accident. Tout projet d'accident, nous mettons fin à l'accomplissement de ces projets. Éternel des armées, je déclare la victoire dans notre camp. Aucun d'entre nous ne connaîtra un accident. Nous ne connaîtrons pas d'accident. Tu vivras, mon frère. Je vivrai, ma soeur, au nom de Jésus. Ta famille vivra. Tes enfants vivront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu le fais. À toi la gloire. À toi l'élévation. Père, que tous les projets sataniques contre nous échouent au nom de Jésus-Christ. Échouent au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père. Je vois dans la maison de quelqu'un, je vois 3 vacanciers. C'est comme si tu as accueilli chez toi 3 personnes qui sont venues comme s'ils sont venus en vacances. Je vois très bien le chiffre 3. L'Éternel me charge de te dire de prier. Parce qu'il y a un drame, il y a un malheur qui est programmé contre l'un d'entre tes vacanciers là. Les vacanciers qui sont venus chez toi, ils sont nombreux. Je vois 3. Parmi eux là, il y a un vent de malheur, de mort qui est programmé contre lui. Pendant ces vacances là, avant même qu'il ne quitte chez toi. Et ce malheur va arriver pour que toi, tu sois embarrassé, tu sois même accusé. Tu sois même accusé. Je vais t'inviter à vraiment prier pour ces vacanciers-là. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour tes vacanciers. Il ne faut pas que quelqu'un va mourir chez toi. Il ne faut pas un drame, un malheur va tomber sur un de tes vacanciers. Que le feu tombe sur tes ennemis et que ta famille soit libérée au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prions. Prions ensemble. Merci Père. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. À toi l'élévation. Prie maintenant pour ta journée. Prie pour ta journée. Confions nos journées au Seigneur. Confions nos journées au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, où que tu sois, prie pour ta journée. Prie. Si tu as ta journée là, ça fait partie de tes destinées. Voilà. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et vous à qui j'ai donné les paroles là, si les paroles vous concernent, écrivez-moi sur WhatsApp. Il y a un numéro dans la description de la vidéo, le 05 54 44 24 24. Écrivez-moi sur ce numéro et dites-moi
que ça vous concerne et puis je pourrais aussi vous soutenir en prière. Élève la voix, prie, confie ta journée à Dieu. Confie ta journée à Dieu. Et si tu as une offrande, un don quelconque à faire, si tu as une offrande, un don à faire, il y a aussi des numéros en commentaire. Prends-les et puis fais ton offrande. Prie mon frère, prie ma soeur, confie ta journée à Dieu. Père, tu es fidèle papa, tu es fidèle Jésus. Nous te confions cette journée de ce vendredi, ce week-end. Nous avons des déplacements pour les mariages, pour les inhumations, les funérailles, pour les cérémonies ici et là. Sois avec nous papa, sois avec nous. Ceux qui ont allé dans les zones rurales, dans les villages, dans les villes, d'autres ont des avions à prendre. Sois avec nous, papa. Sois avec Augustin Aouti. Sois avec Cesse Brigitte, épouse Diké. Sois avec Maman Gobert Aoussi. Sois avec Rosie Kwasi. Sois avec Odette Mobio. Sois avec Essan Béatrice Ake. Seigneur, sois avec Tabitha Titi. Sois avec, Seigneur, Séverine Akouré. Sois avec Monique Awo, soit avec Jean-Baptiste William Louba, soit avec Marceline Cesse. Seigneur, n'oublie pas Chilei Abbé, n'oublie pas Lucienne Atse, n'oublie pas Seigneur, n'oublie pas Irène Yao, n'oublie pas Marceline, n'oublie pas Isabelle Kofi, n'oublie pas Bogui Florent Nguessa, n'oublie pas Seigneur Hortense Kwasi, n'oublie pas Seigneur Nicole Isabelle Gambo, Grâce Christine Kwasi, n'oublie pas quelqu'un en ce jour. N'oublie pas Maman Amou Bénédicte. N'oublie pas Elia Béatrice Claire. N'oublie pas Jésus-Christ, Adélaïde Josette Neba Aoui. N'oublie pas Éternel des armées. N'oublie pas tous ces frères et sœurs qui nous suivent, quel que soit là où ils sont. Valérie, Julie Boni, Rosie Kwasi, où qu'ils soient, ne les oublie pas, je t'en supplie. N'oublie pas Saba Marie-Françoise Saoudon. N'oublie pas quelqu'un. Dobo Kwasi, n'oublie pas quelqu'un. Maman Père Céleste, sois avec chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis notre journée et que le lundi, nous soyons encore en bonne santé pour poursuivre. Bénis chacun, bénis nos enfants, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Et je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, tout ce que j'ai dit, si ça concerne quelqu'un, écrivez-moi sur le numéro WhatsApp 05 54 44 24 24. Ça est dans la description de la vidéo. Et je vais prier pour vous. Si vous avez aussi des témoignages, écrivez-moi. Si vous avez des sujets de prière aussi, écrivez-moi. Je vais porter ces sujets entre les mains de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je prie que le lundi, de façon particulière, nous mettions l'accent sur les sujets de prière que vous m'apportez. On va beaucoup prier pour porter cela devant les mains de Dieu. Que Dieu vous garde. Obikwa Maréchal Bédje, ma soeur, mon ami, que Dieu te garde. Madame Bédje, que Dieu te garde. Néhémie Satié, sois béni aussi au nom de Jésus-Christ. Pauline André, sois béni. Voilà. Que Dieu vous garde. On va se donner rendez-vous lundi à partir de 5h30, lundi matin. N'oubliez pas, il y a aussi un groupe WhatsApp qui est là. Il y a le lien en haut. Cliquez sur le lien et puis rentrez dans le groupe. Que Dieu vous garde. Shalom et à lundi. À lundi.